C'est rien pour les salaires, notamment pour les salaires ce qu'on a appelé des premiers de corvée, la deuxième ligne. Je pense aux caissières, aux salariés des commerces, aux aides à domicile, aux agents de sécurité. Ça, c'est un problème. Voilà, pour cette réaction de la CGT, il y en a évidemment d'autres. Bonjour Rosine Fèvre, on va décrypter ensemble l'aspect évidemment politique de la chose. On entend les critiques ce matin notamment, est-ce que ça n'arrive pas trop tard? Oui, c'est la question qu'on peut se poser parce que l'Allemagne avait son plan bouclé en juin et en juillet, c'était sur les rails. Alors, ce que dit le gouvernement, et c'est pas faux, c'est qu'il y a eu tout, il y a eu les prêts garantis à l'État, toutes les mesures qui ont été mises en place pour les entreprises et les sociétés, pour tous les gens qui ont souffert du Covid. Et par conséquent, l'exécutif voulait faire vraiment une distinction entre eh bien, ces aides à l'État et ce plan de relance. Et entre les deux, il y avait la rentrée scolaire sanitaire avec l'affaire des masques. Donc c'était une façon de ne pas vouloir brouiller tous les messages. Ça s'entend. Les critiques peuvent s'entendre aussi. L'opposition dit on aurait dû aller le faire dès le mois de juillet. Voilà, ce sont des critiques. Mais les critiques sont là aussi sur le plan de relance en lui-même. Certains économistes sont inquiets de se dire, dans le fond, est-ce que ça va bien dispatcher? Et puis, une partie de la gauche et les syndicats et la CGT, on entend que c'est un cadeau aux patrons sur les baisses d'impôts sur les productions, puisque 20 milliards de baisses sur ces impôts-là. Un plan sans contrepartie, c'est la critique évidemment qui est faite. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, d'analyse notamment du calendrier. On dit le Premier ministre espère 160 000 emplois supplémentaires d'ici 2021, c'est dans 2 ans. 2 ans, on fait le calcul, oui, ça tombe pile poil sur l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Bruno Le Maire et même Jean Castex ne cessent de répéter que dans 2 ans, eh bien, l'économie française devrait revenir à ce qu'elle était avant la crise du Covid. Et bien évidemment, c'est pour ça qu'il y a un dossier aussi politique dans ce plan de relance. C'est que les Français vont voir si eh bien, il y a une répercussion dans leur vie quotidienne. Si ce plan a bien été, on va dire, dispatché entre tous les sujets de l'économie, et à la fois des ménages, à la fois des entreprises. Et c'est ça qui va, bien sûr, peser. Si l'économie redevient comme elle l'était, ce sera un point à mettre pour la réélection d'Emmanuel Macron. En tout cas, de se présenter en tant que prochain président de la République. Est-ce qu'il sera empêché comme François Hollande parce que, eh bien, il n'a pas les résultats? Tout se joue là. Merci beaucoup Rosine, vous restez à nos